بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue à la grande mosquée de Trappes pour cette traduction de la khutbah de Cheikh Mustafa qui, Inch'Allah, dans quelques instants, donc, nous en dira un petit peu plus en langue arabe. Le sujet d'aujourd'hui porte sur les 10 derniers jours de Ramadan. Chers frères croyants, Allah a certes privilégié parmi tous les mois de l'année le mois de Ramadan. Il a de même privilégié les 10 dernières nuits de ce mois. Quant à la nuit du destin, il l'a privilégiée parce qu'elle est plus méritoire pour Allah et occupe une place éminemment importante auprès de lui. Elle vaut mieux que 1000 mois. Allah en a gonflé l'importance et élevé le statut. Il lui a octroyé une place particulière lorsqu'il fit sa révélation éclatante et ses nobles paroles durant cette nuit même. Dans Surat al-Qadr, lorsqu'Allah nous dit « Nous l'avons certes fait descendre pendant la nuit du destin. » Et qui te dira ce qu'est la nuit du destin? La nuit du destin est meilleure que 1000 mois. Durant celle-ci, descendent les anges ainsi que l'esprit par permission de leur Seigneur pour tout ordre. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Quelle nuit immense que cette nuit! Combien cette nuit est noble et imminente! Que ses bénédictions sont nombreuses. Une seule nuit vaut mieux que 1000 mois. 1000 mois, chers serviteurs d'Allah, équivalent à un peu plus de 83 années. C'est l'équivalent d'une longue vie que le croyant aura passée à adorer Allah, l'exalter. Une seule nuit est donc meilleure que 83 mois, que 83 années, consacrées à l'adoration. C'est là une grâce immense et un bienfait précieux. Mujahid, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit à propos du verset « La nuit du destin est meilleure que 1000 mois » que cela signifie qu'il n'y a pas un seul de ces 1000 mois qui contiennent la nuit du destin. C'est aussi l'avis d'Ash-Shafi'i, de Qatada et de bien d'autres. Chers frères, durant cette noble nuit, les anges descendent en plus grand nombre du fait des nombreuses bénédictions et des grands bienfaits liés à cette nuit. Les anges accompagnent la descente de la bénédiction, du bien et de la miséricorde, tout comme ces anges descendent lorsqu'est récité par exemple le Coran ou lorsque les assemblées de croyants évoquent le nom d'Allah. Elle est paix et salut jusqu'à l'apparition de l'aube. Cela signifie qu'elle est tout entière bien et que le mal ne s'y immisce jamais jusqu'au lever de l'aube. Durant cette nuit bénie, à propos de laquelle Allah dans Surat al-Dukhan a dit « durant laquelle est décidé tout ordre sage », c'est-à-dire que ce qui adviendra dans l'année est décrété par la volonté d'Allah le puissant et le sage. Il s'agit là de ce que l'on appelle le décret annuel. Quant au décret général, c'est-à-dire celui d'une vie en général, il est consigné dans la table gardée et a précédé de 50 000 ans la création des cieux et de la terre, tels que l'ont rapporté des hadiths authentiques. Il est rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam à propos du mérite de la nuit du destin ce qui suit. Quiconque passe la nuit du destin avec foi et piété, ses péchés passés lui seront pardonnés. Chers croyants, la nuit du destin est incontestablement située dans le mois de Ramadan, conformément aux paroles du Très-Haut. Ces jours sont le mois de Ramadan, au cours duquel le Coran a été descendu comme guidé pour les gens, et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Le plus probable est que cette nuit se situe plus précisément dans les 10 derniers jours de ce mois, conformément aux paroles du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Mettez-vous en quête de la nuit du destin, surtout dans les 10 derniers jours du mois de Ramadan. Chercher cette nuit durant les nuits impaires est attesté si nous nous référons à ce qu'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Cherchez la nuit du destin durant les 10 derniers jours et plus particulièrement lorsqu'il restera de ce mois 3 ou 7 ou 9 nuits. La nuit du 27e jour est la plus probable d'après ce qui a été rapporté de nombreux compagnons parmi lesquels Ibn Abbas, Abu Ibn Ka'b et bien d'autres. Chers frères croyants, le secret dans le fait que cette nuit soit dissimulée et non définie dans les textes réside dans le fait d'inciter les musulmans à redoubler d'efforts dans l'adoration d'Allah,
au cours des 10 dernières nuits sans distinction aucune, et ce, en faisant des prières surérogatoires, an-nawafil, en lisant le Coran et en faisant œuvre de bien. Tout cela dans le but de faire la distinction entre celui qui va fournir les efforts nécessaires dans la quête des bienfaits et le paresseux inactif. Par ailleurs, si les gens connaissaient avec précision l'avènement de cette nuit, ils se contenteraient tout simplement de faire le nécessaire cette nuit seulement pour la faire vivre et sans plus. S'ils connaissaient avec précision quelle nuit correspond à la nuit du destin, l'examen serait incomplet finalement. C'est pourquoi il nous incombe de faire tout ce qui est possible pour trouver cette nuit afin d'en obtenir les récompenses et nous accaparer les biens qu'elle renferme. L'indigent, le pauvre, est certes celui qui est privé de sa récompense. L'indigent est celui qui voit passer les occasions de se faire pardonner ses péchés et qui reste encombré par ses péchés en raison de sa négligence et de son insouciance. Bienheureux est celui qui atteindra le degré des lauréats et qui aura emprunté la voie des bienfaisants en s'astreignant aux veillées spirituelles et aux bonnes actions durant cette période. Par contre, malheur à celui qui sera repoussé des portes ouvertes durant cette nuit et qui se verra dresser un voile entre lui et ces mêmes portes, lui qui verra cette nuit perdu à jamais, occupé qu'il était par ses péchés et les actes de désobéissance, dupé qu'il était par les faux espoirs et les chimères. Celui qui ne profite pas de cette noble nuit, quand pourra-t-il le faire? Celui qui ne revient pas à Allah et qui ne se repent pas à lui durant cette période-là, quand le fera-t-il? Chers frères croyants, redoublez d'efforts, que Dieu vous fasse miséricorde pour chercher cette nuit pleine de bénédictions. Convoitez ses bienfaits et ses bénédictions en accomplissant assidûment les prières obligatoires, en multipliant les prières nocturnes et en donnant la zakat, en faisant de nombreuses aumônes, tout en préservant le jeûne. Il faut multiplier les actes d'adoration et éviter les actes de désobéissance, ainsi que les péchés. Il convient aussi de regretter les erreurs passées et de se repentir de ses péchés. Invoquez le nom d'Allah et lisez le Coran. Il est toujours mieux pour le musulman de multiplier les invocations durant cette nuit, car cela est préférable. Qu'il privilégie, pour ce faire, les invocations les plus larges possibles. At-Tirmidhi et Ibn Majah rapportent que Aïcha radiyallahu anha a dit « Je dis ô messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, que penses-tu du fait que si je sais que cette nuit est la nuit du destin, que dois-je dire pendant cette nuit ?» Il répondit « Dis, ô Allah, tu es le pardonneur et tu aimes le pardon, alors pardonne-moi. » Cette invocation a une immense signification et un sens profond. Elle convient parfaitement à cette nuit, car nous l'avons déjà dit, c'est durant cette nuit qu'est décidé tout ordre sage et que sont décrétés les actes des hommes pour l'année entière jusqu'à la prochaine nuit du destin. Celui qui obtient l'absolution, c'est-à-dire le pardon durant cette nuit, et que son Seigneur a pardonné, a certes gagné à tout point de vue. Celui qui s'est vu accorder l'absolution ici-bas et dans l'au-delà a certes gagné. Rien n'équivaut à l'absolution. At-Tirmidhi rapporte dans son recueil de traditions qu'Ibn Abbas ibn al-Muttalib radiyallahu anhu a dit « Je dis, ô messager de Dieu, enseigne-moi ce que je pourrais demander à Allah l'exalté. » Il dit, sallallahu alayhi wa sallam, « Demande-lui l'absolution. » Je revins après quelques jours, nous dit toujours Abbas, et je dis, « Enseigne-moi ce que je pourrais demander à Allah. » Il dit, « Ô Abbas, ô toi qui es l'oncle paternel du messager d'Allah, demande à Allah l'absolution, ici-bas et dans l'au-delà. » Multipliez, chers croyants, les demandes de pardon et l'absolution, et plus particulièrement durant cette noble nuit. Sachez qu'Allah est pardonneur. Et c'est lui, dans le Coran, donc verset du Coran, dans Surat Shura, et c'est lui qui agrée de ses serviteurs le repentir, pardonne les méfaits, et sait ce que vous faites. Chers croyants, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait pour habitude de redoubler d'efforts durant les 10 dernières nuits, comme cela a été rapporté dans le Sahih de Bukhari, d'après Aïcha radiyallahu anha, qui rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam redoublait d'efforts durant les 10 dernières nuits de Ramadan, contrairement aux autres nuits. Dans les deux Sahih, recueils authentiques de hadith, et toujours d'après Aïcha radiyallahu anha, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'arrivaient les 10 derniers jours de Ramadan,
serrait fortement son pagne et passait la nuit à veiller en réveillant sa famille. Ça signifie, lorsqu'on dit que Sha'd al-Mi'zar, il y a deux significations. C'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'une part, fournissait beaucoup d'efforts et se consacrait exclusivement par la dévotion et l'adoration à se rapprocher d'Allah en lisant le Coran et en invoquant beaucoup Allah le Très-Haut. Il priait et s'isolait. Il dépensait l'aumône, faisait le bien et rendait visite à ses proches. Il se comportait convenablement envers les hommes, sans compter d'autres œuvres pies qu'il accomplissait, ainsi que les adorations lui permettant de se rapprocher d'Allah. S'il nous faut donc suivre son exemple dans tout cela, ou du moins dans une partie de ce qu'il faisait, il nous incombe donc, chers frères, de nous astreindre à réveiller nos épouses et nos enfants et les inciter à se joindre aux musulmans dans la manifestation de ce rite, afin de participer avec eux à l'obtention de la récompense et surtout afin qu'ils soient éduqués à l'adoration et à l'obéissance d'Allah. C'en est terminé pour cette traduction. Une annonce de la part de la mosquée concernant donc Zakat al-Fitr. Des boîtes destinées à recueillir Zakat al-Fitr sont d'ores et déjà à votre disposition à l'entrée donc de la mosquée, mais au niveau du portail métallique, et le montant a été fixé cette année à 7 € par personne. Quant à moi, j'aurai, Inch'Allah Ta'ala, le plaisir de vous retrouver demain pour un live, toujours concernant donc l'approche historique de grandes figures de l'islam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.